Donc pour conclure cet atelier sur la peinture numérique et mes techniques, je vous présente quelques autres réalisations qui ont été faites à peu près en fait avec les mêmes techniques, avec des petites variantes en fait de textures, de traités et de sujets bien évidemment. Donc là on a vu du fantastique, là on est plutôt dans du surréaliste, onirique, avec un traité un peu plus peinture, matière. Voilà, un côté un petit peu fantastique. Donc avec l'utilisation des brosses aéro, brosses texturées, etc. Donc vous voyez qu'après le champ artistique est vaste hein, une fois qu'on maîtrise bien les outils, donc c'est intéressant. Alors on est dans un côté un petit peu plus lâché, c'est-à-dire plus d'impact de brosse, moins hyper. Là aussi c'est plus un côté peinture avec des textures. Là un petit côté un petit peu graphique qui vient se mettre en place avec des effets de brosse, un petit peu d'hyper sur le visage ici du personnage. Ici on est sur un côté un peu plus speed painting, donc des brosses un peu plus dures, un peu plus dynamiques. Donc une petite réalisation d'un chat, donc avec des poils. Et donc là vous pouvez utiliser les brosses cheveux, ça marche très bien. Vous essayerez. Une Harley Davidson que j'avais réalisée autant il n'y avait pas encore le numérique, donc en aérographe traditionnel. Mais j'appliquerais les mêmes techniques si je le faisais en numérique. Une autre technique là aussi, mais en traditionnel encore, avec de la peinture à l'huile cette fois-ci. Mais sachez que tout ce que l'on vient de voir, je l'applique en peinture traditionnelle, avec évidemment pas les calques, mais le raisonnement est le même. Donc si des fois vous faites un petit peu de peinture traditionnelle, sachez que les méthodes sont les mêmes. Donc je vous invite, si vous voulez voir plus de visuels, à vous rendre sur mes sites. Donc le premier, www.tranchefeu.com, qui est un site généraliste. Là, il y a beaucoup de choses. Et l'autre, www.tranchefeuart.com, qui lui est plus dédié à l'édition et à mon côté un peu plus artistique. Nous voici donc arrivés au terme de cet atelier sur la peinture numérique et sur les techniques que j'emploie. J'espère que vous avez pu en tirer plein d'infos et que vous pourrez mettre à profit mes conseils pour la réalisation de vos propres créations. Et n'oubliez pas qu'une des grandes clés de ce type de rendu est avant tout la patience. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles peintures. Merci, au revoir.